acier que j'ai mis à 1 cm par mètre. Donc là c'est des bouts de 2 mètres, donc il faut 2 cm là-bas pour avoir une pente d'1 cm par mètre. Ensuite avec ma règle je vais tirer simplement comme ça, tranquillement. Cornières, l'intérêt des cornières c'est que en fait je vais les récupérer pour les souder. Je vais les souder ici pour faire un cadre, de manière à ce que ma cuve, on va dire que l'accès à la cuve soit possible. Et vu qu'avec mes dalles de 60-60 je ne tomberai pas forcément directement dessus, ce cadre là va me servir pour faire une jolie finition, pour pouvoir quand même avoir accès à ma cuve en dessous. Okay. Donc pour poser des dalles en grès cérame, j'ai déjà tiré toute ma graveline, ça je vous ai déjà montré. Maintenant j'en rajoute toujours un petit peu parce que en fait je suis toujours un peu trop bas. Il faut essentiellement en rajouter un peu comme ça en carré, un peu dans les angles. Après on étale à la main comme ça. On essaie que ce soit à peu près droit, qu'on prenne un peu de hauteur quoi. Les gros cailloux on les enlève parce que ça va nous gêner de toute façon. Ensuite petite protection pour les genoux pour pas se les casser. Donc la dalle de 60-60 épaisseur 2. Sous les jambes. Non, les ventouses ne marchaient pas pour ce type de dalle, hein, parce qu'en fait elles sont trop poreuses au-dessus, il y a trop de relief. Donc les ventouses marchent pas. Donc prendre la petite technique que je viens de montrer sur les chaussures, ça marche très bien. On évite de se casser le dos comme ça. Une fois qu'elle est en place, on voit qu'elle est trop haute, on est d'accord. On va taper un petit peu au milieu déjà. On tape au milieu. Et on vérifie toujours à l'œil ici et là. Là on est déjà bon par exemple, pratiquement bon. Là on est un peu trop haut, on baisse un petit peu. Ici c'est pareil. Donc là on a déjà mis le niveau en Z correctement. Ensuite on vient ici, donc j'ai ce type de croisillon qui est là. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est des croisillons on peut en casser un pour mettre dans les angles. Quand on en casse un, ça devient ça. Ça, on peut le mettre dans un angle, ou alors l'intérêt de ces genres de choses, c'est que vous pouvez le casser comme ça. Après, vous le mettez comme ça. Ensuite, là, je vais vous montrer comment on le met. Donc, on s'assure qu'il vient 3 mm. Hein, c'est des joints de 3 mm que je fais. On glisse comme ça, une petite cale en bois. Et hop. On y va comme ça directement, là il est en place, c'est parfait. Maintenant on revérifie un petit coup le niveau, toujours au doigt, hein, visuel, mais le doigt remplacera largement l'œil. Donc là on est de niveau, on est bon. On vient maintenant amener la dalle par là et par là, grâce à la cale, pour bien être en contact avec les cales de 3 mm. Voilà. On est bon, on fait un petit contrôle ici au doigt, on est bien. Ici c'est pas mal, on baisse un peu là et là, pour être bien ici. Et là on est bon. Le dernier contrôle à pas oublier évidemment, c'est le contrôle au niveau, un niveau d'1,50 m, c'est suffisant. Il faut qu'il soit bien. Là vous voyez qu'on est parfaitement de niveau, ici. En revanche on a une pente naturelle que j'ai tirée d'1 cm par mètre ici, où là vous voyez que la bulle elle est au niveau du trait, donc on a à peu près 1 cm par mètre. On est bon comme ça, on est bon comme ça, et on valide. Pour couper une dalle de grès cérame, vous allez voir qu'elle casse très facilement ici, vous voyez. Là, à bout d'un moment, ça va casser directement. Donc, dans l'idée, c'est déjà d'avoir ce type de disque là. Hein, ça c'est le type de disque qu'on trouve facilement dans le commerce, et qui sont bien spécifiques au grès cérame. Ensuite, ce qu'on a, l'astuce aussi, c'est de couper. Donc là, vous avez la finition finie. Au lieu de couper comme ça, si vous coupez comme ça, vous allez tout ébavurer ici, vous allez tout craqueler ici la dalle. Donc il faut plutôt couper dans ce sens-là.
ici, pour que on n'altère pas ici le bout. Il faut y aller en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on fait la première passe sur le trait, tout fin, comme ça. Et après, moi je fais 4 à 5 passes pour pouvoir couper, jusqu'à ce que ça cède. Pour la finition, une petite astuce ici, c'est une petite pierre à aiguiser, qu'on trempe un petit peu dans l'eau comme ça, vous voyez. On la trempe ici dans l'eau. Et après on vient un petit peu limer les côtés. Ça permet quand même d'avoir une finition, je sais pas si vous voyez, qui est quand même relativement bien finie sur la dalle. Donc voilà, ça c'est la petite astuce.